Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette guidance dédiée aux liens d'âme. On va regarder ensemble ce qui se joue en ce moment dans les énergies, dans les terres, sur les duos d'âme. Il y aura une partie qui sera consacrée au pôle plutôt yang dans le duo d'âme, donc à la partie plutôt liée au masculin. Qui peut être incarné dans un corps de femme ou d'homme, hein. Et une autre partie plutôt pour le pôle yin, donc relié plutôt au féminin. Et si vous souhaitez en savoir plus, regardez dans le descriptif de la vidéo, hein. Je vais vous détailler un petit peu les grandes caractéristiques du pôle yin et du pôle yang pour vous donner des repères. Et puis il y aura une partie, d'ailleurs ce sera la première partie, autour vraiment des énergies générales sur les duos, qu'est-ce qui est présent dans les terres et qui peut venir se manifester dans notre sphère relationnelle lorsqu'on est en lien d'âme avec quelqu'un. Voilà, qu'on soit sur une phase où on est séparé, où on communique pas ou peu, ou sur une phase où on est en contact direct, mais vraiment qu'est-ce qui se joue. A priori, il y a de la dualité à l'œuvre en ce moment. On va voir ça de plus près tout de suite. Et puis si vous souhaitez, voilà, aller directement à la part qui va plus toucher le yin ou le yang, vous aurez de toute façon, comme à mon habitude, tous les timings dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je vous remercie de votre fidélité. Je remercie toutes les personnes qui sont récemment abonnées à la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à contribuer avec vos commentaires. Et vos partages peuvent être soutenants, enrichissants ou inspirants pour d'autres personnes qui passeront par là. C'est important quand on chemine sur des liens d'âme. Alors, avec l'oracle des flammes jumelles de Géraldine Carence, on va voir déjà la température générale. Ok, on a deux cartes qui sont sorties. On a le couple sacré et on a les retrouvailles. Ok. Donc ici, il y a vraiment, comme je pense qu'il va y avoir une vague de retrouvailles, une vague de réunions, une vague de reprise de communication, de reprise de contact, si vous êtes en phase de séparation, pour les duos qui sont en phase de séparation, et une phase où, une phase où, si vous êtes en contact avec votre jumeau, jumelle, la personne, votre âme sœur, la personne avec laquelle vous êtes en lien, une phase où, sur un plan énergétique, on va se retrouver plus sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être eu comme une période comme ça de dualité, de polarisation dans la relation. Et là, on a quelque chose qui commence à rentrer dans la sphère du sacré, c'est-à-dire qu'au niveau de la relation, des échanges, de la qualité de la communication, on est sur quelque chose de doux, respectueux. Il y a beaucoup de blessures qui ont déjà été travaillées, guéries. En tout cas, les blessures abandon, rejet, qui peuvent être les plus polarisantes dans une relation de lien d'âme, enfin dans une relation dans laquelle il y a un lien d'âme. Du coup, là, elles sont... ouais, elles sont comme... Ah, il y a une harmonisation. C'est ça qu'on est en train de me dire. Il y a une harmonisation dans la relation, dans la communication, s'il y a de la sexualité, dans la sexualité, il y a quelque chose qui est beaucoup plus... Ok, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a vraiment eu des dissolutions de nœuds karmiques, des dissolutions en lien avec, enfin des dissolutions de nœuds karmiques en lien avec les blessures originelles, abandon, rejet, qui permettent vraiment... comme l'émergence de la sacralité dans la relation. Ok. Et c'est une sacralité consciente, on me dit. Ok, merci les chouchous. C'était quel oracle qui voulait sortir à l'instant? Alors, on a l'oracle de l'Akasha qui vient toujours sur le duo. Encore deux cartes, normal, on est sur un duo, hein. Il y a le lâcher prise et la trahison. Ok, donc ces dissolutions de nœuds karmiques en lien avec les blessures d'abandon et de rejet, elles viennent vous permettre de vous décrisper d'une peur viscérale, que ce soit du côté yin, du côté yang, d'être trahi ou de trahir le lien. Il y a vraiment... j'entends, il y a une ouverture concrète au champ des possibles, ok?
concrète et consciente. Ok. Et du coup, c'est en lien avec la résolution de ces nœuds karmiques et les guérisons de ces blessures, en tout cas les guérisons, l'apaisement de ces blessures, trahison, abandon, rejet, qui sont, qui sont très, finalement, le point commun de ces deux blessures, c'est la trahison, c'est le sentiment d'avoir été trahi parce qu'on est rejeté ou d'avoir été trahi parce qu'on est abandonné. Il y a aussi cet effet miroir qui a peut-être été travaillé. Ça, c'est très possible. Entre la blessure de rejet et la trahison, et la blessure d'abandon et la trahison. Il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous explique, mais je perçois qu'il y a vraiment, comme on pourrait parler d'élévation de conscience, en tout cas, on est passé sur un autre plan dans notre manière de vivre la relation, de l'incarner et de s'incarner soi dans le monde, dans notre propre relation au monde, parce qu'il y a eu cet apaisement et cette quelque part, je ne sais pas si le terme est le bon, hein, j'aime bien essayer d'être avec des mots justes, effacer, estomper la peur de la trahison dans notre manière d'être. Et lâcher prise par rapport justement au fait parfois d'avoir des remontées de peur aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Donc c'est plutôt de bon augure. Hein. On a une énergie que je ressens dans le corps là, par mon canal, qui est une énergie assez alignée, équilibrée, ancrée, tranquille. C'est cool. Merci les chouchous. Alors, je vais partir. Est-ce que je fais en miroir yin-yang? On me dit oui. Je vais faire en miroir yin-yang. Alors, du coup, il n'y aura peut-être pas de timing différent. Le yin, s'il vous plaît. Merci. Le yang. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de la terre sacrée? J'ai envie de dire l'oracle du tambour, mais c'est pas ça. Alors. Avec l'oracle du tambour, pour le yin, on a le magnétisme. Et pour le yang, on a l'effort. Ok. Il faut que je les mette en miroir avec mon oracle. C'est marrant parce que je sens une énergie d'effort qui n'est pas un effort qui coûte du côté du yang. C'est un effort qui pourrait être l'équivalent de quelqu'un qui nage en suivant un courant. Donc c'est vraiment un effort minimum pour un résultat maximum, j'entends. Du côté du pôle yin, on est plus dans une énergie de méditant qui plonge à l'intérieur de lui, qui plonge. Il y a une notion ici d'être dans une phase c'est pas vraiment de pleine conscience, mais c'est d'unicité quelque part, de complétude, de se sentir parfaitement à sa place, ancré, aligné dans ce monde, là où on est, à l'instant où on est. Il y a cette notion-là d'être un peu comme en fusion avec le monde. Du côté du pôle yin, avec le magnétisme, on a le chakra de la gorge qui est sorti. Pour moi, ici, il y a une fluidification dans la capacité du pôle yin à s'exprimer, à extérioriser les choses, tant dans le duo, au sein du duo, que d'une manière plus vaste, plus générale. Il y a, pour moi, la part yin, là, elle a fait un énorme travail de prise de conscience de sa valeur, de sa qualité, de son essence. Et elle est dans une phase, en tout cas, c'est peut-être pas permanent, mais là, c'est une phase actuelle, de grande aptitude à être.
qui y aller profondément, intrinsèquement. Donc du côté du yang, j'avais cette énergie de quelqu'un qui fournit un effort minimum pour un résultat maximum. Et on a la carte compréhension qui est sortie. Et pour moi, c'est le résultat, cette capacité à fournir un effort minimum pour un résultat maximum. C'est le résultat justement de une prise de conscience de sa capacité naturelle à manifester à partir du moment où elle manifeste au bon endroit et à partir de l'endroit juste d'elle-même. Donc là, on a affaire à des duos qui effectivement rentrent dans une capacité à se retrouver et à exprimer la sacralité dans le duo parce qu'il y a cet équilibre, cet alignement qui s'exprime là à travers les cartes que je reçois et puis surtout à travers les ressentis qui accompagnent les cartes. Je vais regarder avec l'oracle des Mandala Énergie ce que j'ai comme information. Alors j'entends pour le duo. Okay. Écoute ton cœur, permet à ton cœur de guérir. Excusez-moi, je vais vous mettre la carte comme ça. Permet à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur, un amour pur, sans limite et débordant, t'inonde alors. Ici, on n'est pas dans le je dois suivre le conseil, mais on est dans le j'incarne cette carte et j'incarne ce conseil. C'est vraiment ce que je ressens. Donc moi, pour vous, là, enfin, pour moi, vous êtes dans une phase où vous êtes vraiment en capacité d'expérimenter l'unicité. Alors, ça peut être aussi avec des personnes qui sont... Vous pouvez, par exemple, être sur un lien de flamme jumelle et faire cette expérience avec un lien d'âme sœur. Ou vous pouvez être sur un lien d'âme sœur et faire cette expérience avec vous-même ou avec d'autres personnes. Mais l'idée, c'est que le Pauline et le Poyang sont en train de faire ces expériences-là, chacune à leur manière. Le Pauline reçoit la carte message. La vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. Ici, c'est pareil. J'ai l'impression que vous êtes là-dedans. Plus que vous avez besoin d'entendre ce message pour faire un chemin, faire un travail, accomplir quelque chose. Vous êtes là-dedans, vous êtes dans le je rêve et je crée. Vous avez atteint un certain niveau d'aptitude à manifester, ou en tout cas d'aptitude d'acceptation de cette capacité que vous avez à manifester les choses. Et du coup, là, vous êtes dans une phase un peu d'expérimentation concrète de ça, de je rêve et je crée. Ok. Du côté du pôle yang, tu es aimé. Pour moi, ici, là, j'entends, il y a une résolution autour de l'amour de soi, de la confiance en soi, du fait de considérer qu'on mérite l'amour, peut-être de sortir d'une forme de complexe de l'imposteur ou de conflit de loyauté. Ok. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine, de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Donc ici, c'est vraiment juste un rappel pour les personnes qui se retrouvent plus dans la polarité yang. C'est quelque chose pour le coup que là, vous avez besoin d'entendre. Donc, si vous êtes le pôle yin et que vous écoutez cette vidéo, n'hésitez pas voilà, à rappeler à la polarité yang dans votre lien qu'elle est aimée d'un amour inconditionnel de votre part d'une part, mais pas que, qu'elle est aimée par la vie. Voilà, et vous pouvez aussi le rappeler d'ailleurs au passage aux personnes qui vous entourent à qui vous tenez, parce que de temps en temps on a besoin de l'entendre. Tu es aimé d'un amour inconditionnel tout simplement parce que tu existes. Pas besoin de... Il n'y a pas besoin d'avoir
fait quelque chose d'exceptionnel ou de fournir un effort justement pour mériter l'amour. Ok, avec le féminin lumière, on va aller regarder pour le pôle yin. Quel message vous allez me transmettre les chouchous, s'il vous plaît, pour le pôle yin? Ah, on a la dualité et souffle et son sacré. La dualité nous dit nombreuses significations et malentendus. Okay. Et le souffle et son sacré nous dit force vitale, communication. Donc ici, la communication, c'est vraiment un outil pour vous pour sortir d'une forme de confusion. Ici, ça me fait penser à l'accord Toltec. Je n'ai pas les numéros, ce qui est premier, deuxième, troisième, quatrième. Et ben je crois que c'est le 4. Non, ça doit être le troisième. Ne faites pas de supposition. Ici, pour sortir de la supposition, bah, il y a besoin de rentrer dans l'expression, exprimer pour éviter que d'autres, qu'à l'extérieur, que les personnes avec lesquelles vous êtes en relation, et du coup là, en particulier, votre jumeau, jumelle, âme sœur, projette ses peurs, projette sa dualité sur vous par rapport à un comportement, une attitude, un mot. Soyez clair dans ce que vous dites. Essayez d'être le plus clair. Essayez d'être sans équivoque dans votre manière d'être. Essayez d'éclaircir les choses quand vous avez un doute sur une intention, sur un geste, une attitude, un mot. Ouais. Soyez ancrés en fait. Et si ce n'est le cas, travaillez votre ancrage pour avoir ce réflexe de attends, je suis pas sûre d'avoir compris ce qui se passe là. Est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce que tu peux m'éclaircir? Est-ce que voilà, et vraiment communiquer. Posez vos questions s'il y a des questions, des choses qui se des interrogations qui se soulèvent ou des incompréhensions, de manière à pas partir justement dans des suppositions et du coup à revenir dans une dualité, là où c'est pas du tout le moment, parce qu'en fait, comme vous avez une grande capacité de manifestation, si vous partez dans la dualité, ça risque d'avoir ça risque de générer des manifestations chaotiques en fait. Ce serait dommage. Et du côté du pôle yang, est-ce que je peux avoir des messages avec le féminin lumière, s'il vous plaît, chouchou? Nous avons la récolte, moisson de bénédiction, c'est magnifique. Ici, c'est comme, il y a une énergie, optimisme et reconnaissance. Il y a une énergie justement, j'ai fourni des efforts. J'ai fait l'effort d'aller dans le sens de la vie et pas aller à contre-courant pour une fois. J'ai fait l'effort d'être dans le respect de mes élans intérieurs et du coup, eh bien, je vois le résultat aujourd'hui. Ok. Optimisme et reconnaissance nous parle de vision joyeuse de l'avenir. Du coup, il y a une forme de confiance en la vie qui vient émerger là. Et c'est un peu comme un sentiment nouveau, une expérience nouvelle dans votre incarnation. Cette confiance, cette conscience que vous pouvez avoir confiance à partir du moment où vous agissez, vous vous incarnez dans une énergie alignée. Ok. Merci les chouchous. Alors, est-ce que je peux avoir un message, un conseil, une carte d'accompagnement là pour les énergies du moment? J'entends que c'est important de se maintenir dans cette énergie d'unité parce qu'il va y avoir là des vagues énergétiques qui vont essayer de nous ramener dans la dualité. Et ça, c'est particulièrement la partie yin qui risque d'avoir à faire face à ça. C'est trop.
une seule de plus, s'il vous plaît, c'est celle-là. Okay, merci. Alors, avec l'oracle des guerriers de lumière, crée ta réalité. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires, en les associant toujours à une image. Bon, ici, clairement, le conseil, c'est de travailler avec la visualisation créatrice. Ok. Deuxième conseil, lâche prise sur tes objectifs. Lâchez-vous la grappe, j'entends. Arrêtez d'exiger de vous d'avoir construit la maison avant d'avoir commencé à acheter le matériel pour la construire. Ok? Est-ce que c'est bien clair? Je vous lis le message de cette carte. L'univers vous invite à ne plus écouter votre ego pour faire de la place à votre esprit afin d'accueillir les intuitions qu'il va vous souffler. Ça, c'est très important pour l'un comme pour l'autre sur le duo. Pourquoi c'est très important? D'abord, pour permettre au duo d'atteindre un état de rayonnement dans la relation, okay, c'est-à-dire de permettre au duo, quand chacune des polarités de ce duo est en relation à l'autre, en lien, en contact, qui est comme une alchimie et un rayonnement qui, au-delà de la relation, au-delà de l'aspect, on va dire, terrestre de la relation entre deux êtres, va générer un rayonnement qui est inspirant et qui est bon, en fait. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Ok. La dernière carte, le dernier message, c'est Aware, en conscience. Soyez dans un état de lâcher prise, sans tension, tout en étant en hyper-vigilance sur vos ressentis physiques, émotionnels et votre environnement. Ça me parle plus sur... C'est plus un conseil qui va s'appliquer si vous sentez qu'il y a de la dualité qui arrive. Alors, en tant que polarité yin, vous êtes informé qu'il risque d'y avoir des phases de dualité, que vous allez être particulièrement exposé à ça. Donc, vous risquez d'avoir tendance à repartir dans des distorsions égotiques. En tant que yang, vous risquez d'être spectateur de ça et utiliser les outils, les cartes, les messages là que je vous ai partagés, mais aussi ceux dont vous disposez vous à titre personnel pour essayer de retenir votre binôme, votre jumeau, jumelle, âme sœur, dans un état d'unicité, dans un état d'équilibre, dans un état de congruence, d'alignement. Essayez. Ce sera un petit peu votre job là, sur la période à venir. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. Je vous le redis, merci d'avoir suivi cette guidance et de suivre ma chaîne, mettre des petits pouces en l'air régulièrement. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à votre bon cœur, monsieur, dame, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à contribuer en partageant vos expériences dans les commentaires. Et si vous souhaitez avoir... Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je propose à titre plus privé, eh bien, n'hésitez pas à aller regarder sur ma page web. Le lien est dans le descriptif. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.